prêcher, j'aimerais déjà dire à quelqu'un, personne ne pourra le détrôner. Tu as cru à un Dieu qui reste sur le trône. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, avant même qu'on ne commence la prédication, tu as une garantie. Ce soir, tu es venu chercher celui qui ne choue jamais. Tu es venu rencontrer celui qui n'échouera jamais. Et comme tu lui appartiens, toi, tu ne joueras jamais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce soir? Tu peux regarder la personne qui est à côté de toi et lui dire: ce soir, suivez-moi. Ce soir, c'est les débuts. Des choses extraordinaires dans ma vie. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Regarde-moi bien. Regarde très bien. Tu vas t'étonner de ce que Dieu fera en 2024 avec moi. Wouh! Wouh! Oh, j'aimerais dire à une femme ce soir, quand on regarde bien, moi j'ai la grâce de me regarder toutes. Regardez-moi très bien. Regardez encore. 2024, vous allez témoigner à ma place. Oh non, ça, je sens ça très fort. On attend d'abord la parole. Je déclare 2024 sur quelqu'un ce soir. Je déclare une année de saut. Parce que quand quelqu'un va te regarder, il ne pourra pas comprendre que celle qu'il a vue hier est arrivée directement à une nouvelle. Il s'est dit, elle a sauté les étapes, elle a sauté les étapes, elle a sauté les étapes, elle a sauté les étapes. 2024, tu feras un bond en avant. Vous me connaissez. Je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je n'aime pas des paroles flatteuses. Nous ne sommes pas ici pour ça. Ah, je prie et je déclare sur une femme ce soir. 2024, tu vas toucher aux promesses de Dieu. Je déclare 2024 sur quelqu'un ce soir. Une année où toute condamnation, toute parole mauvaise prononcée sur ta vie, tout complot, conspiration, sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. Je déclare une année 2024 sur quelqu'un, une année d'une femme libre, d'une femme libérée, d'une femme délivrée, d'une femme délivrée ce soir. Ouh. Lobo sandere boshe, rakamandere bo santere boshe, ikamandere ko santere boshe, kamandere ko sandere obo santere boshe.
Tu ne manges jamais, tu ne joues jamais, tu ne déçois jamais. Ce soir, chantons-le. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me pousse à prier avant même la prédication. Oh, je prie ce soir que les chaînes tombent dans la vie de quelqu'un. Je prie ce soir que les chaînes tombent. Je prie ce soir que des prisons soient brisées aujourd'hui. Je prie ce soir que de vies soient libérées. Je déclare ce soir, toi qui es emprisonné, tu es libre ce soir. Toi qui étais emprisonné, tu es libre ce soir. Toi qui étais condamné, tu es libre ce soir. Je détruis toutes les malédictions générationnelles qui se suivent, qui se répètent, qui se suivent. Je détruis cela, je déclare cela sans effet au nom de Jésus. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu appartiens à Christ. Alors ce soir, je prie sur ta vie que les chaînes tombent. Que les chaînes se brisent. Tu es libre. Tu es libre. Je parle à ton esprit. Je parle à ton intelligence. Je parle à ton être. Tu es libre au nom de Jésus. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Toute parole prononcée sur ta vie qui t'a emprisonné, qui a limité ta vie. Je déclare cela sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Que des chaînes tombent ce soir. Au nom de Jésus. Que des paroles de malédiction sans effet ce soir. Au nom de Jésus. Peu importe dans ce qu'on t'avait mis. Peu importe. Cela est sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sans effet au nom de Jésus. C'est fini ces choses. C'est fini ces choses. C'est fini ces choses. Tu appartiens à Christ. Tu appartiens à Christ. Tu as été racheté à un grand prix. Tu n'appartiens pas à qui que ce soit. Tu n'es pas la propriété privée de quelqu'un. Tu es la propriété privée de Dieu. De Dieu. Des dieux. Je viens déclarer sur quelqu'un ce soir. 2024. Tu as entendu parler de Dieu. Tu le verras en 2024. Tu as entendu que Dieu délivrait. Tu verras cela en 2024. Tu as entendu Dieu. Dieu rend les gens libres complètement. Tu vas le vivre en cette année 2024. Et ta vie ne restera plus la même. Oh, merci Seigneur. À toi l'honneur. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu ce soir? J'aimerais entendre quelqu'un acclamer Dieu. J'aimerais entendre les cris de joie d'une femme ce soir. J'aimerais entendre les milolos d'une femme ce soir. J'aimerais entendre les bikelekele d'une femme ce soir. Oh, j'aimerais entendre le bruit des femmes de Philacité d'exaucement. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de voir des femmes fortes en 2024. Je suis en train de voir des femmes qui vont créer leur entreprise en 2024. Je suis en train de voir des femmes dont le business va faire un bond. Je suis en train de voir des femmes qui vont être influentes en 2024. Telle est ma prière pour toi. Nous pouvons reprendre nos places. Ouh! Quelle joie ce soir. La toute première réunion des femmes en 2024. J'aimerais dire aussi à une femme ce soir, tu vas t'étonner de ce ministère en 2024. Des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires que Dieu a décidé d'accomplir. Nous allons les vivre. Nous allons les toucher. Nous allons témoigner. Tokotatola. 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 Bola mwanzambe. Alléluia. Alors, j'étais en train de prier. Je dis d'abord merci. Merci au docteur Atoms qui m'encourage beaucoup. Quand tu as quelqu'un qui t'encourage toujours dans la bonne direction, ça fait du bien. Des fois, quand il t'encourage, tu as l'impression qu'il te met la pression. Mais quand la chose se fait, tu te dis, Seigneur, merci. Merci, docteur Atoms, là où tu nous suis, que Dieu te bénisse. Merci à vous toutes les femmes d'être là. J'ai reçu des messages. Hey, on sera là. Même sur Internet. Hey, maman, elle est au Roya. Boye Peko. Alors, moi, signor, soit yao. Ngal batbaye binga. Tina loba moi, simo. Oza na 60, oza na kati moi, sinazolo. Moi, si on a eu décision qu'on a na pokwa. Atindi kami penza na Yesu. Saint-Esprit pena tinjo po biloko na yo ezawa na pokwa. Biloko oyo otambola nango na 2024 kaka bo ezawa. Lorsque j'étais en train de prier pour cette réunion, je me disais, Nzambe olingini. Moi, j'ai l'habitude de demander toujours, Seigneur, qu'attends-tu de moi?
Et après ça, je dis, Seigneur, que veux-tu pour toutes ces femmes qui viendront? Qu'est-ce que tu leur réserves? Et Dieu m'a dit, mais je t'avais déjà parlé depuis longtemps. Les jours-là, quand j'avais senti la pensée, j'en avais fait même une vidéo. J'avais même publié sur mes réseaux sociaux. J'avais senti quelque chose ce jour-là. Je me suis levée, je ne sais même pas si c'était en début d'après, j'ai commencé à filmer et j'ai publié. Ça montait tellement dans mon cœur. Dieu me disait, Dieu commençait à m'expliquer sur sans effet ce que ça signifie. Dis à ta voisine, sans effet. Dis à quelqu'un qui n'est pas sans effet contre elle. Expliquez caca. C'est le thème, ne la menace pas. Dis à ta voisine, sans effet. Sans effet. Sans effet veut dire en vain. Donc, il s'en est dit. Au salé l'eau que puis babi est compté dans l'outil. Sans résultat. Au bundi, au mélanger, l'eau qui est bimsi l'autre et bimsi et l'eau côté. Sans effet, inefficace. Peu importe ce que tu as utilisé, inefficace. Sans effet veut dire encore n'avoir aucune action. Au préparer bombe, au lancer, puis ça est l'autre côté. Pierre Kandel. Ne produit pas les buts escomptés. Moi-même, quand je l'ai ressenti ces jours-là, j'ai dit, wouh! Des fois, tout est là. Tout est dans la parole. On se laisse distraire par des choses qui dérangent à gauche, à droite. On oublie qu'on a déjà une parole fraîche venant de l'Éternel. Ésaïe 54. Toujours sans effet de Kuna. Dieu est en train de bénir Israël. Ils étaient à un moment, ils se sont éloignés de Dieu. Ils sont revenus. Et Dieu a commencé à parler. Ésaïe 54. Je vais directement d'abord au verset 17. Où on retrouve ce verset. Autant à Mobimba à la maison. La Bible dit ceci. Ésaïe 54, 17. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que le lobby est à flèche? Est-ce que détaillé, si on a donné la marque de l'arme, on a donné la forme de l'arme, on a dit tout. Répète après moi. Aujourd'hui, on va commencer à aller comme ça. Répète avec moi. Tout. Maintenant, dis toute arme. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est quoi tout naï au bangani. Tout naï bien. Là, tout le monde a comme agité, au s'agitera pour nanine. Toute arme forgée. J'aimerais que ça rentre dans quelqu'un. J'ai constaté quelque chose qui me fait toujours mal. Les gens commencent à répéter des versets comme un slogan. Ils n'y mettent même plus la foi. Ils n'ont même plus la conscience de ce que ça veut dire réellement. Ils n'ont même plus conscience que c'est une parole, une garantie, une assurance que Dieu leur a donnée. Ils en parlent en blaguant. Dieu déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Peu importe la taille, peu importe la dimension, peu importe la fabrication, elle sera toujours sans effet. Si elle se dirige vers toi, à des gens ou ailleurs, mais si ça sera contre toi, ça sera sans effet. Libungu Toulou. Sans résultat,
ça ne produira pas le but escompté. Au bois kelingai, au kanisi na kokufa, au bois kelinga, au kanisi na na kiopita na kufi, au monde troisième jour, au kute nanga na nzela, nazo sauté, au kamwe, sans effet. Au salinayo, pour na ko peki sauté. Je ne pourrais pas t'empêcher de faire ton arme. Mais si seulement elle est dirigée vers moi, sans effet. Il y a un compas d'autres bakoumela maman la dej au sala qui vidéo zo seka au seki pour te gagner Égypte ba samboué na tiki bango ba comment so linga ke na si bango naza ko seka ya mutu oyo amoni onyo so ba bongisa ki contre isimbi. Nathalie Okak. Nasali-moi fière, na fait son boîte en anglais. Hello. Et Simbité. Parce que je suis la fille du roi. Parce que j'appartiens à l'Éternel. Et lorsqu'il a parlé sur ma vie, sois-en sûr, ça va marcher. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, arrange-toi pour ne pas être mon ennemi. Arrange-toi pour ne pas, pour que je ne te trouve pas sur mon chemin. Parce que sur moi, il y a la promesse de Dieu. J'aimerais qu'une femme dise, sur moi, il y a la promesse de Dieu. Sur moi, il y a la main de l'Éternel. Sur moi, il y a les promesses de Dieu. Alors tout ce que tu pourras faire sera sans effet. Betanayo maboko. Je dis à quelqu'un, vidéo nangé ce qui se seka na yo pe. Explication sima seka pe. Abi maman, na ce qui décolle kala mono ce qui na bandi ko kata na ko obusa na ba problème. Seka. Tu n'appartiens pas à n'importe qui. Maman, aujourd'hui, j'aimerais réveiller la conscience d'une femme. Des fois, lorsqu'on aime bien nous laisser dans nos problèmes, là, tout le monde mawa, mawa. En tout cas. Tu es un Dieu vivant. Maman, réveille-toi. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu vivant. Et tout ce que le diable pourra préparer comme arme sera sans effet. Alors aujourd'hui, je vais prendre deux personnages. Aujourd'hui, on va parler de cela. On va prendre Daniel. Je vais lire seulement à partir du chapitre 6, le verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci, Daniel 6, 3 à 5. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Problème na yonde, bakuta koka na makambo beli. Songi, bakutio. Kochola batu, bakutio. Place bato bazo sala balikita ya koto kombo no ezanga kate. Oh non, je dis c'est mon là et puis pourquoi tu es toujours là où il y a des problèmes? Pourquoi tu es toujours là où on parle mal des autres? Pourquoi tu es toujours là où on diminue les autres? Toi, tu te retrouves toujours. J'avais dit tout à l'heure,
que je ne te trouve pas sur mon chemin. Je prie ce soir, même s'il y avait une femme qui était dans ces histoires, que tu quittes. Parce que tu rates beaucoup de choses. Si tu restes là-bas, tu vas finir par mourir. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Vous savez, j'ai commencé à étudier un peu toutes ces choses et tout. Et je me suis rendu compte que tous ceux qui... Vous savez, toutes les personnes qui conspirent, qui complotent sur toi, tu sais, il y a une chose... Vous savez, c'est quoi? On ne conspire ou ne complote que sur celui qui nous dépasse. Si tu n'es rien, pourquoi je vais conspirer contre toi? Quand tu vois quelqu'un conspirer, il se sent inférieur face à toi. Celui qui conspire, il est jaloux, il est envieux. Se sent petit face à toi. Il se sent menacé par toi. Raison pour laquelle il va dans des combats qui n'est pas régulier pour t'abattre. Parce qu'il sait que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Ta présence lui rappelle toujours sa petitesse. Une fois, j'ai dit à mon mari, je sais que ce n'est pas bien, mais écoute-moi d'abord. J'ai dit, chérie, je commence à comprendre les gens qui te cherchent toujours des problèmes. Nazo komane tina comprendre un peu bateau balukela quoi problème. Au bang ça ba. Nabi, tout ce que tu fais te réussit. Ça énerve. Sur le bien sur la télé comme mutuna sate, il y a eu Simbaka, tu énerves les gens. Je comprends un peu pourquoi on t'aime pas beaucoup. Parce que lorsque cette personne te voit, tu leur envoies toujours l'image de son incompétence. Dans ce talio, yemoko, yolobe lokoto, sale lokote, amun bamoko azamaelite, amun bamoko azamakasite, amun bamoke asali no eloko, yayo esimi, yayo baby. Alors quand on est tout le temps en train de faire des complots contre toi, n'aie pas peur. Au lieu de te lamenter, de te plaindre, regarde vers toi-même. Demande-toi, qu'est-ce qui fait peur aux gens? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui dérange? Au lieu que tu te plaignes, parce que nous les femmes nous aimons, c'est tout pleurer. Les larmes sont toujours là. Des gars, surtout les femmes mariées. Oh. Elles pensent que quand elles vont pleurer, l'homme, on te me quitte. Je disais à une femme aujourd'hui, elle m'a posé une question, j'ai dit, le problème c'est que tu es trop dans les émotions. Il ne peut pas prendre au sérieux ce que tu dis parce que tu te... tu vois, chérie. Il ne va pas te prendre au sérieux, il va pas prendre au sérieux ce que tu dis, il va mettre que ça dans les émotions. Voilà, timbela ngokala. Tu sais, chérie, j'aimerais te parler. Tu sais, j'ai fait un constat. J'ai vraiment laissé le temps. J'ai vu ça plus de 3 fois, 4 fois. J'ai constaté que ça, n'a logique. À moins que penser dans une cohérente. À Jean aussi. Les là, les là, la prière, et pas des gens normaux. Il ne va pas se dire que tu es dans les émotions. Et mon mari a commencé. Ça, c'est une astuce que je donne. Mon mari, quand je lui parle, il prend directement au sérieux. Je ne parle jamais à la première fois. Si ma femme m'a parlé, elle a vu ça 3 fois, elle a vu ça 4 fois. Logique. Pas c'est vrai.
Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de rester là pour qu'on ait pitié de toi. Pourquoi? Tu es une vaillante. Tu es quelqu'un de spécial. Mets-toi à ta place. Quand tu vois des choses commencent à devenir... On parle ici de toi. On parle de toi à droite. On fait ceci contre toi. Au travail, Balandio. On part parler au chef contre toi. Regarde. Tu te dis, qu'est-ce qui fait peur? Parce qu'à force de te plaindre, tu ne verras même pas ce qui fait peur. Parce que ce qui fait peur là, quand tu vas te rendre compte que c'est ça qui fait peur, c'est cet élément qui fait peur, tu vas encore plus travailler ça. Tu vas être combattu dans ton travail. Tu ne comprends pas. Tu arrives, tout le monde est bizarre avec toi. Tu te dis, qui est passé par ici pour parler en mal de moi? Ce sont des personnes à qui tu fais peur. Des personnes qui te regardent et disent que j'aurai jamais ce qu'elle a. Quand tu commences à faire des conspirations, j'ai changé ma vie. J'ai entendu que tu es allé dire. Je te regarde. Parce que tu as déjà peur de moi, pourquoi tu vas me faire pleurer? Daniel, il surpassait l'intelligence. Est-ce que c'est Daniel qui a voulu que vous ne soyez pas intelligent? Il avait Dieu. Alors quand tu as Dieu, tous les dons que tu as doivent toujours se multiplier. Et le ballon, docteur attend. N'est-ce pas, parce qu'on a en plus l'Esprit de Dieu. Daniel avait l'Esprit de l'Éternel, un esprit supérieur. Alors le roi, avant, on n'avait pas construit. Quand seulement le roi a pris la résolution de l'établir, ça fait peur à ses ennemis. Ils se sont retrouvés. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour détruire sa vie? Tu sais, je me suis toujours posé cette question. L'énergie que vous dépensez à trouver quelque chose, à trouver une idée pour me faire tomber, ça aurait pu vous aider à aller loin. Tu vois comment la jalousie peut rendre aveugle? Il y a des gens qui ont des idées, même pour détruire les gens. Et pourtant, cette idée, s'il avait mis ça en bien, ça allait le propulser. Mais il dépense de l'énergie pour te voir détruit. Pour te voir détruit. Alors, ils ont trouvé. Ils ont dit, oh, il est intègre, il est comme ça. Ah, on va trouver quelque chose dans la loi de son Dieu. Oh, roi, regarde, ils ont flatté le roi, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu trouver. Le roi, finalement, signait ce décret. Que toute personne, quand tu entendras la sonnette sonner, personne ne peut prier pendant un temps son Dieu. On doit seulement vénérer le roi. Daniel l'a regardé, il a dit, que Dieu, mon Dieu, j'ai prié. Je disais ça à quelqu'un, fais de ton mieux d'être intègre. Fais de ton mieux de rester enfant de Dieu dans toutes circonstances. Parce que lorsque tu créeras Dieu, il viendra à ton secours. Fais tout, qu'il n'y ait rien. Que Dieu ne retrouve rien. Que le diable même, Dieu même pas, que le diable ne retrouve rien de lui en toi. Et ils ont fait. Non, ça me fait mal parce que finalement, ils ne sont pas tombés dans la fosse seulement eux, même leur famille. Ma sœur, quand tu fais des choses contre les gens, pense à tes enfants. Pense au futur de tes enfants. Des enfants innocents qui vont subir quelque chose que tu as fait parce que tu as été jalouse, ma sœur. Parce que tu as laissé la jalousie t'aveugler,
ton envie de ressembler à l'autre était tellement forte que tu n'as pas pensé aux conséquences. Ces hommes sont entrés dans la fosse. Et leur famille, quel gâchis. Dans la vie, on n'aura pas le même niveau. Peu importe la prière que tu vas faire, chacun doit jouer son rôle là où tu es. Tu ne te compares à personne. Joue ta partition dans ce que Dieu t'a donné, dans ce que Dieu a placé en toi. Tu ne pourras pas être moi parce que tu n'es pas moi. Je ne peux pas être toi parce que je ne suis pas toi. Et c'est ça qui nous tue, même dans les églises. Je prie Dieu que s'il y avait quelqu'un qui était dans des choses, toujours pour des choses contre les autres, quitte cet endroit, change de camp. Parce que lorsque la main de l'Éternel s'abattra sur toi, ça ne sera pas seulement toi, et ta famille aussi. Épargnons nos familles, épargnons nos vies. Ésaïe 54, je remonte un peu, 14 à 15 dit ceci. Tu seras affermi par la justice. Alors on dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il y a des gens qui ne savent pas. À force de faire des alliances, des ligues contre moi, vous me donnez vous-même le pouvoir de vous écraser. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Lisez très bien la Bible et commencez à méditer. Quand vous lisez une phrase, ne prenez pas ça en passant. Commencez à méditer sur ce que la parole de Dieu dit. Donc, lorsqu'il y aura des gens qui vont se liguer contre toi, automatiquement, ils tombent sous ton pouvoir. Ça, c'est la promesse que Dieu t'a faite. Ne te ligue pas. Oh. Ne faites pas des choses contre moi. Je vais vous écraser. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je prie et je déclare que cette parole soit vie en toi. Que cette parole s'accomplisse en 2024 dans ta vie, dans ton parcours. Tout quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Que cette parole t'accompagne en 2024 au nom de Jésus. Nous allons parler vite de Mardochée parce que ce soir, j'ai des instructions claires que Dieu m'a données de prière. C'est pour ça que je disais, toute jeune fille qui est venue ce soir, Dieu l'a amenée. Quand je dis jeune fille, on est toutes là. Jusqu'à 70 ans, jeune fille. Toute jeune fille qui est entrée ici ce soir a été poussée par l'Esprit. Nous allons trouver l'histoire de Mardochée, c'est dans le livre d'Esther. On commence à parler de Mardochée déjà à partir d'Esther 2, 5. On parle de Mardochée. Mardochée qui vivait avec sa nièce, qui était orpheline. Il a élevé sa nièce. Finalement, le roi, sa femme a fait ceci, il a renvoyé sa femme. Finalement, parmi toutes les femmes, il a choisi Esther. Nous connaissons l'histoire. Mais je m'attarde sur Mardochée ce soir. Mardochée était un fonctionnaire. Son travail, c'était se tenir à la porte royale. Son travail était d'être là pour satisfaire à toute requête royale. On te dit ceci, comme c'est pour le roi, tu t'attelles à faire ça, tu cours à gauche, tu cours à droite, tu le fais. Il se tenait à la porte. Mais c'était un homme qui craignait Dieu. Et Aman, que le roi aimait beaucoup, a constaté seulement que lorsqu'il passait, tout le monde, Mardochée ne faisait pas. Bilom suso inangai, eza na contre yote. Enango ngala hote na nzambe.
ça te pour Nzambe. Mais n'a pas un problème na oti. Et ça n'est Nzambe. Mardochée n'avait pas de problème avec Aman. Lui, il faisait des choses pour plaire à Dieu. Et Aman a vu, c'était une affaire personnelle. Non. Aman, ça m'a toujours fait rire. Si Mardochée t'a fait de mal, prépare quelque chose contre Mardochée, n'est-ce pas? Il a tenu à savoir son origine juive. Il a dit, mon cœur sera dans la joie si c'est pas seulement lui qui meurt, mais toute sa race. Yawana soko bandi ba problème na vie mutu. Renseigne-toi d'abord. Oyeba. Azanan. Quelle est la promesse de Dieu qui repose sur cette personne? Il faut faire très très attention. Il y a des alliances qui reposent sur la tête des gens. Il ne faut pas oser. Comme je disais, je n'aime même pas savoir quelle alliance il y a sur toi. Moi, je m'attelle à savoir qu'est-ce qu'il y a sur moi. Si chacune de nous s'occupait de sa propre vie, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Et Aman s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons lire un peu parce que je suis sûre que lorsque nous lisons ce passage, les gens passent vite. Ils ne savent même pas ce que c'est. Nous allons aller dans le livre d'Esther. Esther 3. Et nous allons lire, vous allez comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. Esther 3, à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta les purs. Là, autant on jeta les purs, on a quand nous les ouais. On jeta les purs. Les purs là, ça veut dire un sort. Aman est allé voir, parce qu'à cette époque, on consultait les astrologues pour savoir quand est-ce qu'il faut qu'on jette, on disait on jette le sort devant toi pour savoir à quel moment faire quelque chose. Alors, comme il avait le plan d'aller faire signer un décret au roi, on a jeté devant lui le sort. Il est allé consulter pour savoir à quel moment favorable faire son coup pour que Mardochée et son peuple tombent. Tu peux être là tranquille. Tu ne sais pas des gens qui entrent dans des maisons bizarres seulement pour savoir quand est-ce que ça sera le moment favorable pour te faire du mal. Tu es là, tu ne t'occupes de personne. Mais il y a des gens qui font des alliances sataniques, démoniaques, seulement pour te détruire. Toi, innocemment, tu vis ta vie, mais il y a des gens qui entrent dans les maisons des marabouts, dans les maisons des féticheurs, pour savoir seulement quand est-ce qu'ils peuvent te faire du mal. Pardon, bien-aimé. Cherchons Dieu. Parce que tu peux vivre ta vie, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas là où on a emmené ton nom. Tu ne sais pas là où on a emmené des photos. C'est vraiment facile. Sur Internet, quelqu'un prend seulement ta photo, il n'y a pas besoin que tu lui donnes. Il prend seulement ta photo et l'amène. Mais là où on emmènera ton nom, là où on emmènera ta photo, qu'on trouve Dieu. Oh, je prie ce soir pour une femme, même lorsqu'on jettera le sort pour t'atteindre, qu'on voie Dieu. Là où on jettera le sort pour savoir quand est-ce qu'on peut t'attaquer, que cela soit sans effet. Quand on lit, il faut connaître tout ce que ça signifie quand nous lisons. Parce que souvent les gens, j'avais posé à quelqu'un, jeter les purs. Ils ont jeté Natal à la terre. Quand nous lisons la Bible, ne nous arrêtons pas à la lecture. Essayons de méditer, de savoir vraiment ce que ça signifie. Comprendre le contexte, ça nous aide à comprendre des choses aussi. Aman est allé... Non. Comme je disais, il y a des gens qui dépensent de l'énergie, pas pour eux, pour seulement t'atteindre et te faire du mal. Oh, je prie Dieu. Quand tu vivras ta vie innocemment, là où on ira parler de toi, là où on emmènera ton nom dans des réunions bizarres,
Là où il sera en train de parler, comment faire, quelles sont les stratégies à monter pour t'atteindre. Qu'il soit détruit. Ces jours-là, j'ai dit à mon mari, parce que j'ai fait une retraite de 10 jours, et puis, il n'a pas moi résumé dans la retraite qui n'a retraite. Oh, ok, maman, dis-moi, tu as fait quoi là-bas? J'ai dit, Nana, ils sont genre à prière dans la salle. Ok. Nabi na salle vraiment prière. N'est pas la salle qui Alexandre les forgerons. Dans 1 Timothée. La salle de prière, moi, ces temps-ci, je ne fais pas les prières. Seigneur, aie pitié d'eux. Ça a changé. Seigneur, tout celui qui parle en mal de moi, tout celui qui fait des complots contre moi, qu'il soit détruit. Lui et tout ce qui les concerne. On ne peut pas toujours prier pour que Dieu voie. Que Dieu voie quoi? Il faut se lever un moment. Sois détruit. Ce n'est pas un péché. Mais quand on a reçu tuninga, parce que je ne suis pas et comme Kabou. Alexandre les forgers. C'est mon frère, fais-le. Il a dit, maman, fais-le. Parce qu'il y a un moment, non, j'étais comme dans une révolte. J'ai dit, Seigneur, les gens ne peuvent pas impunément croire que rien ne peut lui arriver. Il faut faire des choses. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Ils mentent en ton nom. Ils disent que tu as dit, tu n'as pas dit. Ils disent que tu as fait, tu n'as pas fait. Ils mentent, ils veulent détruire même ta réputation. Et puis, Vandi, tu seras détruit, toi et tout ce qui te concerne. Alors on verra. Si c'est mal, toi si tu dis tu pries les dieux, on verra les dieux de qui va agir. J'aimerais rêver une femme, soit révoltée, c'est fini. C'est fini. Ecclésiaste même 3 dit ceci. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de se réjouir. Il y a un temps de pleurer. Il y a un temps de se lamenter. Il y a un temps, j'aimerais dire à une femme de fille la cité d'exaucement, c'est le temps de te lever aussi. Il y a les temps aussi où on se lève, on commence à dire, je t'ai détruit au nom de Jésus. J'ai détruit ce que tu as fait au nom de Jésus. Je place la confusion dans vos réunions là que vous faites tout le temps. Bison na côté si bien na prière à Alexandre les forgerons. Au télémillion à Boutou. Déjà ici on va faire ça. Mais si tu connais même les gens là, tu les cites ici. Ce soir, tu vas les citer ici. Ce soir, on va régler leur compte ici. Ce soir, on va s'occuper de leur cas. Ici, pas dehors, ici seulement. Tu les cites et tu déclares ce que tu veux. Il y a de ces personnes, tu es là, tu es en train seulement de subir, pas quelque chose que tu as fait. Et en passant, maman Patricia, tu étais là. Maman Patricia, tu peux lever la main. Maman Patricia Chadari, elle est avec nous. Tu te rends compte, tu es en train de subir quelque chose. Quelque chose, des accords qui ont été faits, peut-être dans ta famille, des accords qui ont été faits par rapport à l'ambition, ceux qui ont commencé. Il voulait ici protéger son travail. Mais quand tu vas chez le diable est le père du mensonge. On t'a dit que tu partais là-bas pour protéger ton travail. Toi, tu es entré là-bas, tu ne sais pas ce qu'il lui a pris. Alors, les enfants viennent, commencent à subir des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, tu vis ta vie là aujourd'hui, mais tu subis quelque chose qui a été fait, des accords comme ça qui ont été faits, des choses qui ont été faites spirituellement. Ah non, ce soir, ça va être sans effet. Je disais à Dieu, moi, j'ai Christ. Je ne peux pas subir ce que mes grands-parents ont fait. C'est fini. Sans effet. Et Tikala peut se faire Tikala. Moi, ma génération, nous ne subirons pas ça. Oui,
y a des choses qui ont été faites, oui. Il y a dans des familles des paroles qui ont été prononcées, paroles où ils ont l'anda moutou na moutou. Mais à un moment, il faut t'arrêter. À un moment, il faut te poser des questions. Oui, na boité l'anda moutou. Prenez l'anda. Moi, j'appartiens à Dieu. Moi, j'appartiens à Christ. Donc, sur moi, cette chose doit s'arrêter. Faites tout ce que vous voulez. Faites des accords spirituellement. Faites des alliances. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, héritière de la promesse de Dieu, je vais rendre ces choses sans effet au nom de Jésus. Lelo toye kotika babilo bilo ke banda olanda etika. O babilo ba tuso tu anesenga beta. Et là quoi ça ya femme ça bien. Yona nzambe bandi famille mususu. Ça va rester ici ce soir. Oh, les choses qui ont été faites. Oh, des choses qui ont été prononcées. Oh, des alliances qui ont été faites. Non. Moi, je dis toujours, oh, mon grand-père, oh, mon père, si c'est quoi ça, tous ceux qui ont fait des choses. Peut-être à l'époque, il n'y avait pas ces histoires d'évangile, de basiko. Ils n'ont été qu'exposés à ça. Pour eux, on disait, Keno batte la banne, Keno c'est le robot, Keno Kotelis, tout ce qu'ils faisaient là. Et Bélé qui va conséquence. Alors moi, maintenant je connais Jésus. Non, sans effet au nom de Jésus. Regarde ta voisine, dit sans effet au nom de Jésus. Je disais, les gens sont prêts. Comme Aman, il est prêt. Il est allé même jeter des sorts pour savoir même à quelle période le roi peut devenir malléable pour que son plan passe afin qu'Aman et sa race soient tués. Tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es là, tu es là, on te dit prie. Tu as un bon mariage, hein? Que Dieu te bénisse. Bon, j'ai constaté que les gens, quand quelqu'un parle français, que ça vous a quitté. Vrai que on a français. Vraiment, j'apprécie. Hein. J'apprécie ton mariage. Je vois ton mari, il a attentionné. Ah, c'est pété. Yo pour Samba. Mon mari, tu sais, mon mari m'a acheté un collier là. Mon mari m'a acheté Beta Ramasolo. Parce que tu penses que tout le monde est content, quoi. Toi, tu es là calme, distraite, en train de regarder à gauche, regarder TikTok, danser TikTok. Quelqu'un est parti chez le féticheur pour prendre ton mari. Quelqu'un est allé, quelqu'un voit tes enfants. Hey, tu as des beaux enfants, hein? Ah, vraiment, tu as des beaux enfants. Merci. Ah, j'ai vraiment des beaux enfants. Merci. Il y a une exagération. Là, mon mari dit, l'esprit de Bangal est rentré chez ma femme. Et toi, tu te réjouis. Non, j'aimerais vous dire, au fait, on doit devenir consciente, les femmes. Ce n'est pas toute personne qui te sourit, qui te fait des compliments, qui l'aime ce qu'il voit. Ah, tu as des beaux enfants. Ils ont soigné. Il se dit, comment faire? Tu es là, distraite. À côté de Bano Bangal. Tu es là, distraite. Alors, il est temps, femme, de te lever. Il est temps que tu te lèves. Ah, tu nous étonnes, tu es très intelligente. Il y a ça là, il y a 80, tu es à l'université. Il y a les kakaka mawa. Au lieu d'attendre une énergie pour attendre quoi maïle, alinga bomao. Net ba opese ba point non. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Arrêtez d'être distraite. Arrêtons ces gens-là. Arrêtons. Soyons conscients du monde dans lequel nous sommes maintenant. Quelqu'un peut te tuer, tu ne lui as rien fait. Qui te tue parce que ta présence les dérange. On me racontait quelqu'un qui posait la question. Tu m'as empoisonné, qu'est-ce que je t'ai fait?
Ou c'est moi ton visage ne me plaît pas. Pourquoi tu m'as empoisonné? Oh, comme ça. C'est devenu banal. Quelqu'un dit banou. Réveillons-nous, arrêtons d'être distraites. Arrêtons de croire que nous vivons dans un monde de bisounours. Nous ne vivons plus dans ce monde-là. Le monde est devenu, comme la Bible a dit, de plus en plus cruel. Les gens sont devenus méchants. Alors arrêtons d'être distraites. Les gens sont capables d'aller faire des accords pour t'avoir. Arrêtons la distraction, femme. La femme est la sentinelle de sa maison. Là, je parle aux femmes mariées. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Une femme veille. À chaque fois que quelque chose va arriver, Dieu te le montre parce que tu veilles. Dieu peut te dire, lève-toi, commence à prier spécialement pour tel enfant. Parce que le monde de ténèbres est agité. Tu commences à prier. Le docteur a dit ça ici un jour, je ne sais pas, je crois il a parlé de ça à une de réunions de Dallas Ministries. Il a dit le domaine prophétique n'est pas chrétien, c'est divin. Ça veut dire quelqu'un même qui n'est pas chrétien peut voir des choses. Ça appartient à Dieu, ce n'est pas exclusivement réservé aux chrétiens. Il y a des gens, au tali na famille na chrétien, mais bango sur ba loti na famille na bango, yango. Alors quelqu'un peut percevoir spirituellement, il a vu l'avenir de tes enfants. Et ça lui passe. Il commence à chercher un moyen. J'aime me lever, travailler, collaborer avec le Saint-Esprit. Tu peux prier et tu sens ces jours-là. Lève-toi, prie pour les enfants. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Je prie normalement. Non, quand l'Esprit te parle, ce n'est pas pour que tu pries comme tu pries d'habitude. Fais encore plus. Fais encore plus. Parce que les enjeux, peut-être des fois, Dieu ne te les montre pas. Il te dit seulement, prie pour les enfants. Prie pour les enfants. Prie pour les enfants. Et tu commences à prier. Tu commences à prier. Seulement après ce temps-là, Dieu te montre ce qui était préparé par les êtres humains ou le diable. Dieu montre. Alors arrêtons d'être distraites. Nous n'avons pas tous les problèmes du monde parce que les femmes pensent qu'ils ont tous les problèmes du monde sur elles. Les problèmes, même qu'on va mourir, on va laisser. Donc lèvons-nous pour faire exactement ce que Dieu nous demande. Pas problème ici, la raté. Mais sois une femme qui est à l'écoute du Seigneur pour être toujours, avoir de l'avance sur tes ennemis. Aman a fait, Aman a comploté. Il est allé, on a jeté le sort et ça a marché. Le roi a signé. Oui, quand j'étais en train de méditer, je disais, donc Dieu est capable à 5 simutu pongi pour la bolamu. Soyez makamoro, tout ça sérieux. Faisons sans logique, pas d'émotion. Dieu s'occupe de quelque chose qui soit le sommeil seulement. Il fait manquer à quelqu'un le sommeil pour que cela serve à t'honorer. Si Dieu peut s'occuper de quelque chose, des banaux, comme le sommeil, tu penses vraiment des choses sérieuses qui te concernent, Dieu ne voit pas. Des choses sérieuses là, Dieu ne voit pas ça, Dieu voit. Vous savez, des fois, lorsque nous aimons toujours que les choses se passent, toi, tu appelles ça problème. Tu pries pour ça, tu as l'impression que Dieu parle à quelque chose, Dieu se répond à autre chose. Suis les rythmes du Seigneur. J'ai appris dans cette vie avec le Seigneur, mon mari et moi, notre couple, on ne marche pas comme les gens veulent. Oh, tout le monde fait ça, on ne fait pas. On aime marcher, suivre ce que Dieu vous dit, sauter ici, aller à gauche. Même quand on n'a pas compris, on saute. Ce n'est que plus tard que vous allez comprendre pourquoi Dieu vous avait dit sauter. Alors soyez sensible à l'esprit. Une femme, déjà,
regardez, nous les femmes, Dieu a déjà mis quelque chose en nous de naturel, une intuition qu'on n'arrive pas à comprendre. Ezala yango. C'est quoi au bâti Saint-Esprit? Ah, mais on nous mona, ernioso. Ajoute le Saint-Esprit dans cette intuition naturelle que Dieu a placée en toi. Tu vas voir les choses. Tu auras de l'avance sur ton ennemi. Je racontais à quelqu'un quelque chose. J'étais enceinte de ma deuxième fille. Regardez un peu une chose banale comme ça. Enceinte de ma fille, de ma deuxième fille. Comme elle est née le lendemain du jour de l'anniversaire, après l'anniversaire de l'apôtre Roland. Alors, ce jour-là, avec ma grossesse, j'ai dansé l'anniversaire de l'apôtre. J'étais en train d'animer tout le monde. Alors, même quand on a annoncé aux personnes avec qui on était le soir que je viens d'accoucher, ils n'ont pas cru. Ils ont dit, c'est toi qui dansais, qui as accouché? Je me dis, oui. Quelqu'un m'a dit, vous avez un dessin animé. J'étais enceinte, on a dansé. On est rentré à la maison. Il faisait très chaud, il y avait coupure d'électricité. Alors j'ai dit à mon mari, j'arrive pas, je dors par terre. Puis j'ai dormi par terre un moment, je suis rentrée sur le lit. Vous connaissez seulement les positions, quand tu ne sais plus quelle position prendre. Alors je dors. C'est pour cela vraiment il faut connaître, il faut apprendre à, comment dire, à être intime avec le Saint-Esprit. Tu pourras savoir comment Dieu te parle à toi, pas comme il parle à tout le monde, comme Dieu te parle à toi. Moi, personnellement, j'avais déjà compris, quand Dieu me parle par voix audible, que j'entende comme ça, c'est toujours une urgence. Donc, je ne réfléchis plus. Dès que j'entends la voix de Dieu comme ça, audiblement, j'exécute directement, je sais que c'est une urgence. C'est comme ça que Dieu me parle dans l'urgence. Je me suis endormie. Regardez vraiment une chose banale. Endormie. J'entends la voix là audible à l'oreille. Saute du lit. Yotalisé. Sauter. Moi, dès que j'ai entendu, saute du lit. J'ai sauté du lit. Quand on est dans la puis je me lève directement, je saute. Et dès que j'ai sauté, la poche des os s'est remplie. Ce qu'on a tout, et c'est important. Et qu'on se parle un peu. Donc, même pour des choses banales comme ça, quand on a mouillé tout, Dieu m'a parlé. Alors, des choses qui concernent vraiment des destinées, Dieu ne va pas me parler? Non, non, femme. Lèvons-nous dans la prière. Nous aurons de l'avance sur nos ennemis. Lèvons-nous dans la prière. Craignons Dieu et nous allons voir les mêmes personnes qui ont jeté des sorts, les mêmes personnes qui sont allées chez les féticheurs. Ils vont s'étonner que les choses qu'ils ont faites contre nous, ces choses-là nous propulsent. Les choses-là nous propulsent. Aman, le roi lui a parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un? Comment le roi peut faire du bien à quelqu'un qui veut honorer? Aman a cru que c'était lui. Je suis sûr qu'il avait exagéré tout ce qu'il avait dit. Parce qu'il savait que c'était lui. Et on lui dit, fais ça à Mardoché. Ton ennemi. Il a sonné moko. Même sa femme et ses conseillers, ses proches lui ont dit, les mêmes Aman là, devant qui tu commences à être déjà humilié comme ça, il faut faire attention. Mais il a continué. Il était tellement confiant. Il était sûr que son plan allait marcher. Vous savez, les gens qui font de plans contre nous, qui vont chez les fétiches, ils sont sûrs. Ils sont rassurés, ils attendent que ça marche. Alors toi, au lieu de te lever, coopérer avec Dieu, toi tu es distraite. Non, 2024, une année de combattantes. 2024, une année de vaillantes. 2024, des femmes qui savent chercher Dieu jusqu'à l'accomplissement. 2024, une année de femmes de félacité d'exaucement qui savent crier à Dieu, qui savent écouter Dieu. Alors ce soir, on va prier. Ce soir, on va commencer d'abord à prier. On va prendre le côté de Mardoché d'abord. On commence par là. Dieu m'a dit, vous allez annuler. Vous allez rendre sans effet
tous les accords qui ont été faits avant que vous naissiez, l'oncle comme ça, Coco à gauche, Coco à droite, vous allez déclarer cela aujourd'hui sans effet. Nous allons nous lever ce soir. Levons-nous s'il vous plaît. 2024 est une année, Dieu m'a dit, il veut commencer des choses extraordinaires. Des choses anciennes là doivent rester. 2024 ne ressemblera pas à 2023. Nous allons prier ce soir. Yeshua, mon libérateur. Ma vie t'appartient. Yeshua, puissant sauveur. Yeshua, mon libérateur. C'est lui ton libérateur. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient, Yeshua. 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 Oh, puissant sauveur. Puissant sauveur. Lorsque j'étais en train de prier, Dieu me disait, toutes les armes forgées contre vous seront nulles et sans effet. Et c'est à vous de prononcer ces paroles. C'est à vous de prononcer cela. C'est à vous de prononcer cela sur vos vies. Je suis absent, tu défends devant mes ennemis, tu éloignes mes craintes et tu me guéris, Yeshua. Je suis absent, tu défends devant mes ennemis. Tu éloignes mes craintes et tu me guéris, Yeshua. Dieu m'a dit, moi j'ai parlé, j'ai dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. J'aimerais qu'une femme prononce cela sur sa vie. Prononce cela sur sa vie. Regarde ta famille. Regarde ce qui se passe. Regarde les malédictions générationnelles. Des condamnations qui se répètent et se répètent. Des paroles prononcées et ça se fait. Lève-toi. Tu as une garantie. Tu as déjà une assurance que toutes ces armes seront sans effet. Déclare-le ce soir. Déclare-le ce soir. Déclare-le ce soir. Déclare-le ce soir. Robo sakanterebos. Ramanderebosa. Oh. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Rekamanderebosa. Rekamanderebosa. Yikamandereboshe terebosa. Rimanderebosa te. Rakamandereboshe. Yikemanderebosa.
Reka Sakatoroboshi. Imanderebo Sante. Reka Sokotoroboshi. Sans effet sur ma vie, au nom de Jésus, sans effet, au nom de Jésus, parce que la Bible déclare, parce que la Bible dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je déclare ce soir, sans effet, sans effet, toutes les alliances qui ont été faites, tous les accords qui ont été signés, qui viennent, qui tombent de génération en génération, qui se répètent et se répètent. Je déclare cela sans effet dans ma vie, au nom de Jésus. Sans effet dans ma vie, au nom de Jésus. Sans effet dans ma vie, au nom de Jésus. Rakarabasa. Rekamanderebosa, Rikamasekatoroboshi, Yikanderebosati, Roka Sakamandereboshi, Rekesemandereboshi, Yikamandereboya, Rakamandekerebosa. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Cela veut dire nul et sans effet. Cela veut dire ça ne produira pas le but escompté. Les armes seront là, mais sur toi, ça sera nul et sans effet. Il y a eu des alliances, il y a eu des accords, mais sur ta vie, nul et sans effet. Sur ta vie, sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Robo sakantere boshe. Hikamandere bosante. Rakase kontoroboshe. Hikamandere boshe. Sans effet au nom de Jésus. Oh! Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Mon temple est le temple, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un temple de maladie. Ce n'est pas un temple de quoi que ce soit. C'est un temple de Dieu. Des maladies chroniques qui se répètent de génération en génération. Déclare ce soir sans effet dans ta vie. Sans effet. Sans effet dans ta vie, sans effet dans ton corps. Rabasere kose abash. Roko samandere boshe. Ikandere kosamande reka santoro boshe. Remandere bosa andere bosa. Rekandere ke samandere boshe. Ikamandere kosantere boya mandere bose andoro bosa. Alléluia, 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 alléluia. Écoutons. Lorsque j'ai lu le décret que le roi avait signé sur le projet d'Aman, je pensais que le roi allait dire: j'annule cela. Vous savez, à cette époque, quand il y avait le sceau du roi sur cette chose, on ne pouvait pas l'annuler. Mais le roi a signé un autre décret qui permettait aux Juifs ce jour-là de se défendre eux-mêmes. Ça a été signé, tu n'étais pas là. Ça a été fait, tu n'étais pas là.
Mais Christ te donne une occasion toi-même de te lever et de détruire cela ce soir. Ils ont fait, mais ils n'ont plus la force d'annuler. Même si c'était tes parents, ils ont fait, mais ils ne savent pas annuler. C'est à toi de te lever pour annuler ces choses. Commence à prier, commence à annuler, commence à détruire, commence à annuler au nom de Jésus. Rakase kamandere bosh. Roko sakante yabash. Rekamandere bos. Rika sautere koyabas. Remande kerebos. Risa kantere bosh. Yimandere kesa. Roko se mandea. Rekamandere kos. Yikamandere kosa yabashete. J'annule ces choses. J'annule ces choses. Au nom de Jésus, j'annule cela. Je déclare cela sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne peux pas moi commencer à subir des choses que les gens ont faites par leurs envies, par leurs ambitions. Je ne peux pas subir cela. Ma vie appartient à Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma vie appartient à Christ. Et toutes ces choses qui ont été faites, toutes ces paroles qui ont été prononcées pour que je subisse, je déclare ce soir sans effet. Sans effet, sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Puissant Sauveur, puissant Sauveur, puissant Sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tu es là, même quand je suis absent, tu me défends. Devant mes ennemis, tu éloignes les craintes et tu me délivres, Yeshua. Oh, oh, oh. Tu es là, même quand je suis absent. Tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes mes craintes et tu me délivres, Yeshua. Robo Sandere Kosariaba, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Alléluia. Alléluia. Je prie ce soir
Je prie ce soir sur des alliances de famille. Des alliances qui ont été faites et que tu subis aujourd'hui. Qui ont été faites, je ne sais pas, dans ta famille, mais que tu subis aujourd'hui. Je déclare cela ce soir, sans effet dans ta vie, à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens détruire ce soir des paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Okobongate, tu n'iras pas de l'avant. Tu n'avanceras pas dans ta vie. Tu seras derrière tes frères et sœurs. Je déclare ces paroles sans effet au nom de Jésus. La Bible déclare, tu seras la tête, non la queue. La Bible déclare, tu seras devant. La Bible déclare, tu es appelé à l'excellence. Ces paroles prononcées qui sont entrées dans tes oreilles, qui sont restées dans ton esprit, sont sans effet dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je viens briser ce soir toutes les maladies générationnelles. Maladies où on est dans la famille. Tout le monde à un certain moment, tu vas souffrir de ça. Je déclare ce soir, toi maladie qui touche tout le monde, je déclare ce soir, au nom de Jésus, tu es sans effet, tu n'agiras plus, tu ne produiras plus, au nom de Jésus. Je t'éloigne de la vie de ma soeur. Je t'éloigne de la vie de ma soeur ce soir. Je t'éloigne de son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort qui a été toujours programmée à un certain âge dans ta vie, dans ta famille, tu ne tomberas pas dans ça. Cela n'est pas ton héritage. Cela n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, toi, la mort qui te promène tout le temps, toujours derrière, je déclare ce soir, sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Je ne sais pas. Dans ton mariage, dans ton travail, dans la vie de tes enfants, tu connais mieux que moi les domaines dans lesquels tu vas prier. Nous allons détruire toute conspiration faite contre nous. Toutes les choses qui se font pour que ta vie soit détruite, pour que ton futur soit détruit, pour que ton boulot soit détruit, pour que ton mariage soit détruit. Nous allons déclarer ce soir, je l'ai dit, je ne blaguais pas, parce que c'est la conviction que le Seigneur avait placée dans mon cœur. Nous allons dire, toutes ces personnes qui travaillent nuit et jour pour que le mariage soit détruit, pour que les enfants soient détruits, pour que le travail soit détruit, pour que le business ne marche pas, que ces personnes soient détruites dans les moindres détails. Élève-toi, va commence à prier. Robo seke, yekaregosi, rakamande robosi, rikamande rebosa, ramande rebosi, terebosi, rakamande rebosa, terebosi.
Ils tomberont dans leurs propres pièges. Les pièges qu'ils ont planifiés contre nous, ils tomberont eux-mêmes dedans. Ils tomberont eux-mêmes dedans. Aman lui-même a été pendu. Aman a été pendu dans le piège qu'il avait tendu à Mardoché. Ça s'est retourné contre lui-même. Déclare-le ce soir. Tous les plans, tous les pièges tendus sur mon chemin, je ne tomberai pas. Mes propres ennemis tomberont dedans. 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 Lève-toi. David avait l'habitude de dire, Seigneur, lève-toi. Regarde mes ennemis. Ne permets pas qu'ils triomphent sur moi. Lève-toi. Seigneur, défends ma cause. Lève-toi. Défends la cause de quelqu'un ce soir. Lève-toi. Défends notre cause, Seigneur. Lève-toi. Défends notre cause ce soir. Lève-toi. Défends notre cause. Ce que tu fais est biblique. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Que cela se retourne contre eux-mêmes. Tout ce qu'ils avaient prévu contre toi se retourne vers eux-mêmes. Se retourne contre eux-mêmes. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, vie t'appartient, Yeshua, Yeshua. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient. Alléluia, 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 Yeshua. Tu es là, même quand je suis. Tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes mes craintes. Yeshua. Tu es là. Tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes mes craintes et tu me délivres. Yeshua. Je prie et je déclare ce soir. Je prie. Ce soir, tu te rends compte que Dieu t'a déjà donné une garantie, une assurance, que toutes sortes d'armes qui sera forgée contre toi sera sans effet. Telle est la parole de l'Éternel pour toi ce soir. Alors bannis l'inquiétude, bannis la crainte, éloigne de ta vie la peur. L'Éternel te garantit de sa protection.
Je prie ce soir. Toute chose qui a été préparée contre toi est sans effet ce soir. Toute arme, toute chose qu'on a même camouflée, mais Dieu voit dans le secret. Toute chose, même lorsque ça paraît bien, mais qui a été fait dans l'intention de te nuire, je déclare cela ce soir, sans effet dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir, tous les pièges qu'on avait tendus contre toi, eux-mêmes tomberont dedans. Je déclare ce soir, tous nos ennemis, tous qui ont comploté, tous qui ont conspiré, tomberont dans le piège qui nous avait tendu. Ils sont détruits. Je déclare cela dans la vie de quelqu'un. Tous tes ennemis sont détruits maintenant. Jusque dans le moindre détail, ils sont détruits. Ils sont détruits. Ils sont détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruits complètement. Détruits complètement. Il y en a de ceux qui avoueront sur des lits d'hôpitaux. Il y en a de ceux qui vont avouer. Sinon ils meurent, ils vont avouer. Ils vont avouer. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir voulu que 2024 commence ainsi. Tu m'as dit 2024, je voulais d'abord travailler avec ces femmes. Enlever ce qui devait être enlevé. Déclarer sur elles ce qui devait être déclaré. Seigneur, merci. Oh, nous proclamons ce soir notre liberté. Nous proclamons ce soir notre délivrance. Nous proclamons ce soir notre liberté. Nous proclamons ce soir notre délivrance. Nous proclamons ce soir notre liberté. Est-ce qu'il y a une femme qui veut acclamer Dieu? Pardon les femmes, excusez-nous pour les débordements. C'était notre première réunion. On devait en finir avec ces choses. Parce que 2024, on devait entrer légère. Gebu, 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 gebu. Yana bagitala bien ba notre i. Ni on comme lieu. Oh non, je dis merci à Dieu. Dieu m'avait dit qu'on aille dans cette option. Dieu m'a parlé et reparlé pendant cette retraite. Il y a des choses qui doivent rester. 2024 doit être une année légère pour nous. Maman, je qui le fait en 2023. Ce n'est pas pour nous en 2024 parce que le Seigneur a décidé de nous faire du bien pendant cette année. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Ayons la foi. Continuons. Dieu est avec nous. Bannis la peur de ton cœur, de ta vie. Je vais demander qu'on puisse nous aider avec le protocole pour les paniers d'offrande.